Le Seigneur m'a dit ce matin, pendant le culte, Psaume 23, verset 5. Mais la deuxième partie du verset 5, Psaume 23, verset 5. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Alléluia. Je crois que je ne suis pas ici par hasard. Je n'ai pas le temps. Il me faudrait plusieurs heures pour témoigner de ce que Dieu a fait, pour qu'on arrive jusqu'ici, jusqu'à Dax, parce que je suis originaire, désolé les Dacois, de Mont-de-Marsan. Donc vous avez un Montois qui va prêcher aux Dacois. Voilà. C'est le derby de ce matin. Mais je veux rendre grâce à Dieu et je veux le glorifier. Et je crois ce matin que Dieu m'a oint de son huile et que cette huile, cette onction va déborder ce matin dans son assemblée. Je ne veux pas être prétentieux, mais je suis son serviteur. Et je crois que si Dieu a permis que je sois ici, que nous soyons ici, moi et mon épouse et mes filles, c'est que Dieu nous a envoyés pour accomplir une mission. Et je crois ce matin que cette église va être bénie. Je crois ce matin que cette parole que Dieu a mise sur mon cœur sera accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et foi. Et foi ce matin, ma sœur. Et foi ce matin, mon frère, que Dieu est grand. On l'a chanté, on l'a loué, on l'a adoré, mais Dieu est grand. Et on a dit aussi que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Et Dieu va honorer ce matin sa fidélité, sa grandeur. Et il va manifester sa puissance et son autorité au sein de ses enfants, de ses fils et de ses filles. Je sais qui je suis en Christ. Et vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Et Dieu ce matin, et je rejoins un peu la pensée que le pasteur a eue il y a 2 dimanches sur la gloire, où je veux voir ta gloire. Mais Dieu ce matin, il veut que nous puissions expérimenter sa gloire. Et je crois que ce matin, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. En fait, compte le mot gloire, c'est un mot qu'on utilise, qui est très courant dans notre monde chrétien. Mais souvent, c'est difficile de définir ce que veut dire le mot gloire de façon précise. En fin de compte, la gloire, cette gloire que Dieu veut manifester au sein de cette Église, c'est la manifestation du haut degré d'élévation de Dieu. C'est sa manifestation de sa grandeur. C'est la manifestation de sa puissance. C'est la manifestation de son autorité. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu veut manifester de façon puissante sa grandeur, son autorité au sein de ses enfants. Et je ne sais pas si c'est votre désir de ce matin, ou si c'est un désir auquel vous aspirez depuis longtemps. Mais moi, personnellement, mes frères et mes sœurs, je veux expérimenter la gloire de Dieu. Je veux vivre la gloire de Dieu. On la confesse, mais est-ce qu'on l'expérimente?
Moïse. Et on va lire dans Exode 33, au verset 15, 18. Moïse était, Exode, 33, verset 15, 18. Moïse était arrivé à un tel stade qu'il ne voulait pas aller plus loin s'il ne voyait pas la gloire de Dieu. Et il a dit, au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse voulait voir le Seigneur. Moïse voulait expérimenter la présence de Dieu. Moïse voulait être précédé par Dieu. Et c'est pour ça qu'au verset 18, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est vrai qu'il y a quelque chose de très spécial dans la vie de Moïse. C'est qu'il était dans les mêmes circonstances que tout le peuple. Il y avait 1 million de personnes qui étaient là dans le désert. Ils suivaient et ils voyaient la main de Dieu. Ils ont vu la mer s'ouvrir en deux. Ils ont vu l'écaille. Ils ont vu la manne. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la puissance de Dieu en action. Et pour cela, et pourtant, mes frères, ils n'ont pas été amenés à une soif et un désir de connaître la gloire de Dieu. Ils voyaient le surnaturel. Ils voyaient Dieu pourvoir à leurs besoins. Ils voyaient Dieu les diriger. Et ils voyaient Dieu qui était pour eux. Mais c'était suffisant pour eux. Pour Moïse, par contre, pour Moïse, c'était insuffisant. Moïse était insatisfait. Moïse voulait plus d'avantages. Et c'est pour ça qu'il allait sur la montagne et passait du temps avec Dieu. Et pourtant, il faisait partie du peuple de Dieu. Il était là, il vivait les mêmes circonstances. Il était dans le même pays, le même endroit, il a les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés, la même chaleur, le même sable, dans le même désert. Et pourtant, Moïse n'a pas vécu la même vie que les autres. Lorsque le peuple voyait Dieu agir, ou voyait Moïse aller dans la tente de la rencontre, le peuple avait peur. Le peuple chacun restait devant sa tente. Mais Moïse, lui, montait à la montagne de l'Éternel. Et il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Tu peux vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans après ta conversion. Tu peux voir Dieu te diriger d'une certaine manière. Tu peux voir Dieu pourvoir à tes besoins, vivre certains miracles de provision. Tu peux voir la manne, tu peux voir la mer s'ouvrir en Dieu. Tu peux voir toutes ces choses-là. Mais à quoi bon vivre en voyant toutes ces choses-là si nous ne voyons pas la gloire de Dieu? Le peuple d'Israël vivait avec Dieu dans une relation de peur, d'obligation, de commandement et de loi. Moïse vivait dans une relation d'amour, de profonde amitié. Il vivait une intimité avec Dieu. Et pourtant, c'était l'Éternel Dieu. Dieu ne s'est pas montré en tant que Père céleste. Mais il avait établi cette relation. Et il ne voulait pas vivre. Il refusait de vivre un jour de plus sans voir la gloire de Dieu.
Il voulait davantage. Désirons plus, mes frères et mes sœurs. Je veux ce matin que le Saint-Esprit me visite. Je veux qu'il me visite à un point où il devient plus concret dans ma vie, ou à un point où il devient plus réel dans ma vie. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester à moi d'une façon vraie, d'une façon réelle, tangible, concrète. Je veux entendre sa voix, car il a dit que ses brebis entendent sa voix. Je veux ce matin voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Dans Jean 17, 10, 11. Jean 17, 10, 11. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en Dieu, en eux, pardon. Dans une autre version, celle du semeur, il est dit, ma gloire rayonne en eux. Alléluia. Que la gloire de Jésus-Christ rayonne en vous. Qu'à partir de ce matin, que cette gloire rayonne en vous, dans vos familles, dans vos maisons, dans cette église, sur vos enfants, sur vos parents, que cette gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ rayonne. Et il est dit dans Jean 17, au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, qu'ils voient ma gloire. Il a prié le Père. Jésus a prié le Père pour que nous, ses enfants, puissions voir sa gloire se manifester dans nos vies. Alléluia. Que ce matin, nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Merci Seigneur. Le Seigneur appelle son peuple dans une dimension de soif, dans une dimension de recherche de sa présence, comme jamais auparavant. Dieu recherche une église vivante et il se questionne. Est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que je retrouverai la foi dans l'église de Dax? Est-ce que je retrouverai la passion du Christ dans la vie, dans l'église de Dax? Est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai une église réveillée, une église passionnée? Ou est-ce que je trouverai des gens qui sont complètement endormis? Des gens qui sont pris dans le désert en train de me réclamer un miracle, en train de me demander une direction, en train de me demander telle ou telle chose, et de ne pas rechercher ma présence, de ne pas rechercher mon cœur. On sait demander. On sait demander pour nos besoins. Mais Dieu a dit, recherchez premièrement mon royaume et ma justice. Mais on fait l'inverse. On recherche nos besoins, ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et on laisse Dieu de côté. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Et Dieu nous dit d'abord de le rechercher chaque jour. De rechercher sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Le fils prodigue, quand il est revenu auprès de son père, il a commencé à regarder sa vie. Il a repensé à tous les biens qu'il avait auprès de son père. Il est retourné auprès de son père et souvent on s'arrête uniquement sur le fils prodigue.
Mais dans cette histoire, la plus grande des choses, c'est qu'il y avait un père. Souvent, on enseigne le fils prodigue. Moi, je préfère enseigner le père, le rôle du père, l'amour du père. Le père, quand il a vu, il a pris, il a aimé avec tant de tendresse. Mais qu'est-ce qui a ramené le fils auprès du père? Ce n'est pas le cœur du père, ce n'est pas sa présence, mais c'était ses biens. Et aujourd'hui, peut-être que nous nous approchons trop souvent du Seigneur à cause de ses biens, à cause de ses directions, à cause des miracles qu'il nous donne, à cause de la manne, à cause des cailles qui tombent du ciel. Mais est-ce que nos prières sont portées vers la présence de Dieu? Est-ce que nos prières sont portées vers les choses de ce monde? Est-ce que quand tu pries, tu dis « Seigneur, je veux te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Je veux t'aimer davantage. Je veux te servir davantage. Je veux connaître ta puissance, la puissance de la résurrection. Parce que tu es la vie et la résurrection. Je veux connaître ta gloire. Est-ce que quand on prie ou on accable le Seigneur, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Je veux connaître ta résurrection dans ma vie, dans mes finances, dans mon travail, dans ma famille, dans mon corps. Je veux connaître ta résurrection. Je veux connaître ta résurrection car tu es la vie et la résurrection. Je veux connaître ta gloire, Seigneur. Alléluia. Jean 11, verset 4. Dieu attend de choses, des choses, il a en réserve, si vous avez en réserve des choses extraordinaires pour nous, mes frères. Et il veut tellement que nous puissions expérimenter sa gloire. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 11, 4? Après avoir entendu cela, vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît cette histoire. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Qui peut dire ça? Tu souffres. Ton corps te fait du mal. Tes finances, ça te fait du mal. Ton travail, tu es rejeté. Tu es méprisé. Tu es mis de côté. Tes finances sont au plus bas. Tes enfants ne suivent pas Dieu comme tu le voudrais, ont des problèmes à l'école, etc., etc. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et si tu le crois de tout ton cœur, que ce que tu traverses, le désert dans lequel tu es, la souffrance dans laquelle tu es, quels que soient les domaines de ta vie, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Et il le sera.
Il le sera. C'est écrit dans sa parole. Il est la parole. Et ce qu'il dit, il accomplira. Ce que tu traverses, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la difficulté, la maladie que tu traverses, sache que c'est pour que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, soit glorifié. Et il va se glorifier. Si tu cherches à expérimenter la gloire de Dieu, si tu es réellement comme Moïse, je veux voir ta gloire, il manifestera sa gloire à travers ce que tu vis. Il le manifestera. Ne perds pas courage ce matin. Qu'est-ce qui peut bloquer Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de vous bénir? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de vous guérir? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de vous délivrer, de vous secourir, de vous sauver, de vous élever? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? Rien. Aucun pouvoir, aucune autorité, aucun esprit, aucun homme ne peut empêcher Dieu d'agir. Alors, mes frères et mes sœurs, rejette le doute. Rejette l'incrédulité. Et ne bloquez pas son intervention dans votre vie. Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Rejette tout doute. Et tu verras la gloire de Dieu. Jérémie 33, 2, 3. Jérémie 33, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. C'est bon? L'Éternel qui les conçoit. L'Éternel qui les exécute. Invoque-moi, au verset 3 il est dit, et je te répondrai. Invoque ton Père ce matin. Invoque-le. Il a dit, je te répondrai. Même si tu ne vois pas la réponse tout de suite, il a dit, je te répondrai. Et même, David a dit, je t'ai invoqué et tu m'as exaucé. Alléluia. On va invoquer le Seigneur ce matin, 5 minutes. On va l'invoquer. On va l'invoquer et Dieu ce matin va nous exaucer. Quoi que le diable, quoi que l'ennemi puisse te dire, sache qu'il est menteur. C'est un menteur. Et comme a dit un des chants ce matin, ou une prophétie, une parole de Dieu, redressez-vous, lève-toi ce matin, relève ta tête et proclame et confesse la parole de Dieu. C'est cela que Dieu désire faire aujourd'hui pour toi. Il dit qu'il fait ces choses, qu'il les conçoit et qu'il les exécute. Et au verset 6, il est dit, il fait une promesse, une grande promesse. Je te donnerai la guérison et la santé. Et je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Dieu répond à la foi. Dieu aime des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Il y a tellement d'exemples que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de mes filles, dans la vie de mon épouse. Il y a tellement d'exemples. Et je crois que vous en avez aussi beaucoup d'exemples où vous avez vu la main de Dieu. Mais je pense que Dieu veut qu'on arrive à un stade supérieur, mes frères et mes sœurs.
Ne nous contentons pas. Ne nous contentons pas de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. C'est notre Père. Souvent, nous nous soucions de nos besoins. Nous regardons à notre chair, notre état de chair, le corps qui souffre. Et souvent, ça nous empêche de voir et d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et souvent, nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, et saisis cette parole, que pour toi, c'est le jour de ton miracle. Il y a des choses dans lesquelles tu pries. Même tu cries à Dieu. Tu pleures devant Dieu. Aujourd'hui, je proclame que c'est le jour de ton miracle. Saisis ton miracle ce matin. Saisis ta bénédiction ce matin. Saisis ta délivrance ce matin. Saisis ta guérison ce matin. Saisis ce que ton cœur désire. Mais recherche la présence, son royaume. Recherche et expérimente la gloire de Dieu.